Bonjour à tous. Je m'appelle Florent Legal, je travaille chez Orange Labs, je suis développeur. J'ai fait pas mal de JavaScript, de Java et de Scala. Je suis l'auteur d'un outil open source qui s'appelle JSGiven qui permet d'écrire des tests qui ont du sens. Mais aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de ça. Aujourd'hui, je viens de vous parler de Gatsby. Alors non, pas celui-là, plutôt celui-là. Donc Gatsby, c'est un générateur de sites statiques extrêmement rapide pour React. Alors c'est fait par Kyle Matthews, donc c'est un Américain qui est dans la Silicon Valley. Donc c'est réalisé sous licence open source, sous licence MIT. Donc le site c'est gatsbyjs.org. Alors la première chose qu'on se demande en fait quand on parle de site statique, c'est quoi un site statique? Un site statique, pour moi, c'est un site où il n'y a pas de back-end. C'est-à-dire qu'on sert juste des fichiers HTML, JavaScript, CSS, mais on ne sert pas de back-end. Il n'y a pas d'API REST dynamique. Alors, quand est-ce que ça a du sens d'utiliser un site statique? Quand vous faites un blog, par exemple. Pour un blog, un site statique, c'est très approprié. Vous faites un site avec de la documentation. Pour de la documentation technique, de la documentation, n'importe quel genre de documentation, c'est assez approprié. Pourquoi pas pour le site public de votre entreprise? Ça peut être assez pratique de faire un site statique. Quand est-ce que c'est pas recommandé de faire un site statique? Si par exemple tout le contenu que vous voulez mettre à disposition, il doit être authentifié, les gens doivent être authentifiés, un site statique, c'est pas approprié. Si votre contenu il est entièrement dynamique, par exemple vous développez un moteur de recherche, vous développez un réseau social, vous développez un webmail, un service de chat, etc., c'est clair qu'un site statique, c'est pas approprié. Alors, il y a pas mal d'avantages au site statique. Souvent, un site statique, c'est beaucoup plus facile à construire. Un site statique, ça va super vite et ça scale très très bien. Aujourd'hui, un site statique, vous le déployez sur un CDN, un Content Delivery Network. Vous pouvez être certain que ça va tenir la charge, que vous n'aurez aucun souci de performance. C'est beaucoup plus facile à sécuriser. Un site statique, le vecteur d'attaque, va falloir directement s'attaquer au serveur. Alors que quand vous avez un site où vous avez des API qui exécutent du code, qui se connectent à une base de données, etc., vous avez toute une classe d'attaque qui est disponible. Là, il faut prendre la main sur le site où c'est déployé. Donc c'est quand même beaucoup plus facile à sécuriser. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi mon site, il est dynamique. Mais en fait, est-ce que tout est dynamique? Et en fait, l'idée des générateurs de sites statiques, c'est de capturer le contenu dynamique au moment où on construit le site. Au moment où on génère le site, on va capturer le contenu dynamique. Et puis, comme on fait du déploiement continu, mettre à jour le site à chaque fois qu'il y a une nouveauté, ce n'est pas un problème. Du coup, on déploie de façon continue. Et puis, si besoin, c'est toujours possible de rendre certaines parties du site dynamiques. Si par exemple vous avez un blog, vous avez la partie commentaires, vous pouvez très bien interroger une API pour les commentaires, pour poster des commentaires, pour récupérer les commentaires. C'est pas exclusif. Gatsby, donc ça fonctionne sur React.js, sur Webpack et GraphQL. Donc React.js, c'est un des frameworks web des plus productifs. Webpack, donc ça sert à construire des sites web. GraphQL, les gens ne connaissent pas forcément, c'est un langage en fait de requête pour les API. Ça permet de laisser la main au client pour pouvoir demander exactement les données dont ils vont avoir besoin. Et c'est très pertinent pour un générateur de site statique, parce que du coup, chaque page, on va pouvoir faire une requête où on va charger uniquement les données qui nous intéressent. Et puis, on a une stack moderne JavaScript et CSS, donc c'est assez cool. Alors, comment Gatsby fonctionne? Il prend des données, que ce soit du Markdown, des fichiers JSON, XML, d'un CMS. Il utilise GraphQL pour faire des requêtes sur ces données et le charger dans des composants. Et ensuite, il package le site. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les requêtes GraphQL, elles tournent au moment de la génération du site. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre en fait avec Gatsby. Voilà. Et du coup, à la fin, on a un bundle qui est prêt à être déployé.
Comparé à d'autres, donc Jekyll, Metalsmith, ASCII Doctor, Hugo, il y en a plusieurs de générateurs de sites statiques. Gatsby se différencie par plusieurs choses. Déjà, il y a une expérience utilisateur qui est vraiment excellente pour les gens qui vont aller sur votre site, parce que Gatsby fait plusieurs optimisations, du rendu server-side, du code splitting, et donc ça fonctionne vraiment très bien, et la promesse, elle est tenue. Gatsby propose une approche guidée par les données, notamment par GraphQL, de façon à pouvoir avoir exactement les données qu'il vous faut. Et Gatsby propose une expérience développeur qui est vraiment excellente, en utilisant React, donc un framework qui est vraiment dédié pour faire des applications web, en utilisant Webpack et tout. Donc c'est vraiment chouette. Sur le même design, il y a VuePress qui est sorti récemment. C'est un générateur de sites statiques pour Vue. C'est très intéressant, c'est à suivre. C'est pas aussi puissant en termes de données que Gatsby, mais ça pourrait évoluer. Donc c'est à suivre. Si vous faites du Vue.js, je pense que ça peut vous intéresser. On va passer à la démo. Alors, donc, hop. Du coup, moi j'ai développé un petit site web assez simple. En fait, c'est des recettes de cuisine. Et du coup, là, ici, vous allez pouvoir naviguer. Donc, chaque recette, en fait, elle a un titre, une date, un ensemble de tags, une image, des ingrédients, les instructions. Donc, on a plusieurs recettes. Et puis, on peut naviguer, en fait, pour les différents tags. Donc, c'est assez commode. Alors, comment ça s'architecture? En fait, c'est assez simple. Avec Gatsby, une page, c'est un composant que vous exposez. Donc là, c'est la page 404. C'est un composant React tout bête. Donc on a des layouts, les layouts qui vont nous permettre de faire directement, de mutualiser en fait le code qui sert pour toutes les pages. Et donc c'est assez pratique. On va pouvoir écrire les pages en Markdown. Donc le Markdown, vous connaissez tous, hein, c'est un langage de markup, c'est le même utilisé que sur GitHub. Alors, il y a une petite subtilité ici, c'est ce qu'on appelle le front matter. Ça, c'est des métadonnées écrites en YAML. Et du coup, Gatsby va pouvoir interroger ces métadonnées de façon à pouvoir extraire les tags de chaque article. Du coup, ça, c'est assez commode. Et notamment, on peut mettre des titres, on peut mettre la date, enfin, c'est assez commode. Et Gatsby fonctionne avec des templates, c'est-à-dire que pour les différentes URL, on va instancier un template Gatsby, donc c'est un composant React qu'on va instancier. Et pour ça, on va le faire à la suite d'une requête GraphQL. Donc ici, je vais récupérer tous les nœuds, tous les éléments Markdown, et je vais appeler l'API createPage pour chacun des résultats, pour chacun des fichiers Markdown, je crée une page automatiquement. Voilà. Alors peut-être le mieux, c'est qu'on code, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on réécrive la page des tags. Alors, on va partir from scratch. On va importer React. Donc, import React from React. On va exporter un composant par défaut. Donc, function tags. Cette fonction, elle va renvoyer du JSX comme un composant React. Donc, du coup, ici, on va renvoyer une div. Et puis, dedans, on va mettre un H1 avec le titre. Voilà. C'est la page la plus simple qu'on puisse faire. Voilà. Donc on a notre page ici. Ensuite, il va nous falloir des données pour les tags. Alors pour ça, on va faire une requête GraphQL. Dans l'environnement de développement, Gatsby propose le client GraphQL qui va nous permettre directement d'interroger les données. Donc ça, c'est assez commode. Et du coup, ici, je vais faire une requête qui va me faire un regroupement sur le champ tags. Pardon, j'ai perdu la complétion. Je vais aller à Fields. Voilà, il faut que j'aille un petit peu plus lentement. Alors, c'est peut-être mieux si je zoome. Voilà. Du coup, ici, je vais pouvoir récupérer ma valeur et le nombre d'occurrences. Améliorer la requête. Voilà, donc là, on a nos données qui vont nous servir pour la page. Du coup, je vais recopier la requête et je vais la mettre ici. Donc, il faut l'exporter. On la met à côté du code. Du coup, ma requête,
query tags query. Je la recopie. Voilà, donc si je reviens ici maintenant et que j'affiche la console, je vais pouvoir afficher les props du composant. Donc on va voir quelles données on a eues. On va faire un console log des props. Hop, du coup ici, est-ce que j'ai eu mes données? Oui, j'ai un champ data avec mes données de ma requête. Du coup c'est assez cool, je vais pouvoir itérer dessus. Donc on va faire un UL, et dedans, on va itérer. Props, data, all markdown remark, group, donc là, on va faire un map. Et donc pour chaque tag, on va créer un LI avec la valeur du tag, avec la valeur de tag field value. Tag.field value. Hop, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah oui, merci. Ok, donc là voilà, on a la liste de nos différents tags. Donc ça c'est assez cool. Bon, je ne vais pas vous montrer comment créer le lien, vu qu'on n'a pas trop de temps. Je vais directement vous montrer le site tel qu'il est déployé en prod. Alors, c'est là que je vais vous montrer en fait les différentes optimisations. Donc là, je l'ai déployé sur Netlify. Et du coup, on va afficher la console sur le côté et on va s'intéresser à l'onglet réseau. Et du coup, alors première chose, c'est qu'en fait, Gatsby génère, quand il build un build de prod, pour chacune des URL, il va générer un fichier HTML qui va servir à démarrer le site. Et dans ce fichier HTML, si on fait une preview, on a directement le rendu HTML fait server-side pour chacune des pages. Du coup, ça permet de charger directement du contenu dès qu'on charge la page. Ensuite, la navigation à l'intérieur, elle se fait comme dans une single page app, c'est-à-dire qu'on utilise le routeur React pour naviguer, donc il n'y a pas de rafraîchissement. Ça, c'est assez cool. Deuxième chose, c'est que Gatsby fait du code splitting, et du coup, il va charger les assets des différentes pages vont être chargés progressivement. Du coup, ici, on va voir, donc on a un bundle commons, etc. Et pour chacune des pages, on va avoir un fichier JS. Alors, ce qui est assez pratique, en fait, c'est que le composant, pour afficher un lien, on utilise le composant Gatsby Link plutôt que le composant Link de React. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, il y a une optimisation qui permet de mettre en cache les éléments à partir du moment où ils apparaissent dans la vue. Donc là, je vais vous montrer, j'ai zoomé exprès, je vais vider le cache. Et lorsque je scrolle, en fait, les fichiers JavaScript des différentes pages qui sont pointés par les liens sont chargés au moment où le lien apparaît dans la vue. Donc ça, c'est assez efficace, ça évite de charger tout votre site dès le début. Et donc, c'est vraiment efficace. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Qui utilise Gatsby? Donc il y a la doc de React. La doc de React, en fait, elle est construite avec Gatsby. Segment, donc Segment, c'est une solution d'analytics. Leur blog, ils l'ont fait en Gatsby. Ce qu'il faut voir, c'est que Segment, avant, c'était eux qui développaient Metalsmith, donc un générateur de site statique. Ils sont finis par passer à Gatsby. Midfabric, c'est une compagnie d'assurance vie aux US qui est assez importante. Ils ont fait tout leur site vitrine avec Gatsby. Au niveau des téléchargements, donc là, c'était au début du mois, au cours des derniers mois, il y a eu 365 000 téléchargements. Il y a des releases tous les jours, donc le projet est vraiment maintenu. C'est cool. Au niveau des downloads sur l'année précédente, donc on voit que ça augmente. Donc, pour résumer, Gatsby, c'est super rapide. C'est vraiment, enfin, c'est super agréable de développer avec. Là, vous avez vu, dans 2 minutes, on a quasiment refait la page des tags. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à développer avec. Et puis, l'aspect GraphQL qui permet de charger des données, c'est super puissant. Je vous remercie.